Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme je le fais depuis un certain temps maintenant, petit à petit, je vous fais découvrir mon van aménagé. Donc là, vous l'avez compris, nous sommes dans le lit. Bon, je suis réveillé depuis un certain temps, hein, c'est juste pour la vidéo là que je me suis mis dans le dodo. Alors j'ai gardé mon pyjama Mickey, ok, vous en pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, j'adore Mickey, et puis c'est mon univers que j'apprécie bien, donc je le prends avec moi. Et puis il y en a une autre qui va me rejoindre, je pense, parce qu'elle en a envie, on voit sa tête. Allez, viens, monte, allez, viens là, viens. C'est Rita, qui aime bien monter sur le dodo avec son papa. Bon, pour l'instant, c'est pas la vue la plus sympa que je vous donne. Rita, tourne-toi, c'est pas cool là. Rita, allez, tourne-toi, on voit ton huc là. Voilà, voilà. C'est plus sympa là. Voilà. Tu fais coucou les gens. Coucou les gens. Alors le lit, il fait 70 par 190. Je loge largement dedans. Et puis sinon, quand je déplie des tiroirs qui sont là, c'est des lits peignes en fait, ça fait un lit de 140 par 130 pardon, par 190, ce qui est largement suffisant pour deux. Voilà, Rita le matin, c'est le rituel du gros câlin au dodo. Elle adore ça, et puis je la comprends. Hein, et puis nous, on va se retrouver dans la journée pour une vidéo qui va vous plaire, je le pense. Là, tout de suite, on y va. On y va? On y va, on n'y va pas? On va où? C'est ça sa question. Hein? Avant que je finisse en slip devant la caméra. Câlin? Tu couches là? Oh oui, tu fais dodo. Oh, des câlins, des câlins, des câlins. Bon, moi je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo, enfin tout de suite. Hello. Bon, comme vous voyez, j'ai pris le temps de m'habiller quand même avant de vous présenter Groot. Alors, le voilà en vue grande, jusqu'au fond, d'accord? Et puis là, comme vous voyez, il y a ma pépette, c'est son emplacement quand on roule. C'est l'endroit où elle se couche tranquillement. Alors elle a ça de large par pratiquement autant de profondeur parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle, pour être plus à l'aise. Alors avant j'utilisais des cages pour ceux qui le savent, sauf que Rita dans les cages elle n'est pas heureuse. Arrête de faire la folle. Elle n'est pas heureuse dans les cages alors qu'ici elle a un emplacement 2 fois supérieur pratiquement à une cage. Donc je ne pouvais pas ne pas privilégier ça pour elle. Et je peux vous promettre que je vois la différence dans son confort lorsqu'on roule. Bon, on n'est pas là pour parler de ma Riri, même si voilà, je l'aime et c'est ma pote de road trip. Mais maintenant, je vais vous présenter Groot. Allez, venez avec moi. Tu viens Rita? On va présenter Groot. Tu viens? Allez, viens. Allez, je vous présente Groot. Vous êtes prêts? On y va! C'est parti les amis, on va faire le tour de Groot ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Parce que grâce à ça, vous allez découvrir que Groot a vraiment beaucoup changé pour ceux qui le connaissaient. Alors, le côté poste de pilotage, là où je vous ai fait coucou tout à l'heure, c'était ici. C'est une porte qui s'ouvre et qui donne directement dans l'emplacement avant. Donc, comme vous pouvez le découvrir, je vous l'ai expliqué, ça c'est l'emplacement de Rita quand je roule. Alors, vous voyez, elle a largement la place de se coucher à l'aise, d'être tranquille. Ici, elle a de la boisson pour boire et là j'ai mis des bacs dans lesquels il y a toutes les affaires pour elle. Donc les affaires c'est tout ce qui est la laisse, les balles de jeu, etc. Là-haut j'ai un rangement au-dessus de la capucine comme on appelle ça. Donc là je range principalement ma couette et mon oreiller, d'accord. Là ici évidemment la petite télé, on se fait plaisir. Là ici d'où je vous ai parlé tout à l'heure, tout au début de la vidéo, c'était donc j'étais couché dans la partie qui est lit ici. Et là du coup elle n'est plus lit puisque c'est devenu la partie salon. Donc vous voyez j'ai une place assise là-bas et une place assise ici. Donc une et demie, on est confort quand même. Ici j'ai mon caisson de gaz qui se trouve juste là devant la porte latérale. Donc le caisson de gaz ici. Excuse-moi Rita, vas-y avance ma fille. Avance. Allez. Là nous avons la partie frigo. Un bon frigo bien rempli avec des produits du coin.
Ensuite, la gazinière, sur lesquelles je fais à manger, avec un petit plateau à côté pour pouvoir poser ce que je fais à manger, la cuisine, etc. Là, ici, le micro-ondes, et oui, on se refuse rien. Et là, ici, c'est la réserve spéciale Rita, à savoir ses croquettes. Il y a à peu près 15 kilos de croquettes là-dedans, donc il y a de quoi faire au moins pour un mois et demi. On continue la visite, les amis? Allez, on continue la visite. Là, maintenant, j'ai le coin vaisselle, lavabo, dans lesquels je fais ma vaisselle tranquillement, où je mets à égoutter quand c'est propre. Et puis si vraiment j'ai beaucoup de vaisselle, je me suis fait plaisir avec le luxe d'avoir quand même un lave-vaisselle. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est un lave-vaisselle. Alors en consommation, on est sur un lave-vaisselle de 800 watts, donc on est largement tranquille. On continue les visites, bien sûr, j'ai oublié de vous montrer, mais en haut là, j'ai des rangements tout le long. Là ici, c'est ma partie peu intéressante pour vous, mais que je peux vous montrer quand même, c'est la partie électrique. Donc ici on retrouve tout ce qui est circuit électrique, donc le 220 volts, le 12 volts, là c'est le routeur, et là c'est l'ampli de la télé pour l'antenne. Bon, comme on est en Espagne, autant vous dire que c'est que de l'espagnol, donc c'est pas super intéressant. Mais bon. Donc là au plafond, on a deux lanterneaux, on en a un ici, un autre juste là. Et puis entre les deux ici il y a un panneau solaire et il y a deux panneaux solaires au-dessus dans le fond, donc ce qui fait au total 3 panneaux solaires pour à peu près 430 watts. En dessous cette banquette il y a l'installation électrique. Alors à savoir que cette banquette, le système se déplie ici, ce qui fait que comme je vous l'ai expliqué ce matin, on peut transformer le lit en 130 par 190, donc il y a largement de quoi faire. Et puis en dessous ce coffre là, on a toute la partie eau, la pompe à eau, la réserve de 80 litres, et puis tout le reste. En dessous l'évier que je vous ai montré, là ici en dessous on a deux placards, un là et un plus bas. Donc celui-là, il y a la réserve d'eau usée, d'accord? Et puis moi je mets des bidons d'eau propre en plus. Et en bas, on a le chauffage et le chauffe-eau. Puisque comme vous le savez, et vous la voyez ici, j'ai une douche. Alors je vous montre tout de suite le coin douche. Donc là d'abord c'est des placards de rangement tout le long. Donc j'en ai 8 au total. Deux petits là-haut. Deux ici, donc là je mets l'alimentaire, là je mets un petit coin un peu bricolage, etc. Là c'est vestimentaire, et là c'est le petit luxe numéro 2, je vous montre ça tout de suite. Donc le petit luxe numéro 2 les amis, vous allez certainement halluciner, le mec il s'emmerde pas, il a vraiment la fainéantise, et oui vous ne rêvez pas, c'est un petit lave-linge, un 3 kg, donc voilà, le petit plaisir, tac. Et de l'autre côté, on va passer à un endroit non négligeable et à un petit luxe encore en plus, qui est la douche. Alors la douche, si je vous mets de loin, c'est une cabine en PVC qui avait servi près d'une piscine chez des gens. Elle était à vendre pas cher et j'en ai profité. Et ça m'a permis de la monter directement dans le camion. Donc on y va, on rentre dedans. Donc voilà la douche. Donc je mets mon WC ici quand c'est pas en douche. Quand c'est en douche, je sors mon WC. Et là, vous voyez, j'ai ma part de douche. Et en général, je l'accroche là-haut. Et ça me permet de me doucher. Et là, je vous avais montré mon installation. Puisque j'ai le passage de roue qui passe ici. Il fallait faire une grosse étanchéité. Donc j'ai fait tout un carré en fibre de verre avec de la résine. Et par-dessus, j'ai mis une peinture polymère. Une peinture élastomère pardon, qui fait une grosse couche élastique, ce qui fait que c'est largement étanche sans problème. Alors j'ai eu un petit incident parce que mon siphon est situé juste au niveau de l'amortisseur à lamelle, donc il est venu taper dedans, ça a un peu cassé le système, donc j'ai refait le système il y a 2 jours pour que ça fonctionne à nouveau. Donc voilà les amis, le nouveau Groot. Donc comme vous pouvez constater, pour ceux qui ont connu l'ancien Groot, ça n'a plus rien à voir. Donc moi ce matin quand je vous ai parlé, j'étais ici, voilà. Et là c'est la version salon, salle à manger, tranquille, avec la télé juste au-dessus. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Puis moi je vais rouvrir à Rita parce que Rita elle aime bien s'installer dans son petit couffin ou coussin comme on veut. Regardez, hop, et elle se met là tranquillement. En plus aujourd'hui on a de la chance, il fait frais. Alors quand il fait chaud, il faut savoir que je la mets pas là, je la laisse descendre et elle vient s'installer plutôt ici. Et la nuit elle dort ici, au pied du lit.
Voilà, vous avez découvert le nouveau Groot, je crois que j'ai plus grand chose à vous montrer. Alors l'extérieur, je vous le montrerai un peu plus tard, parce que malheureusement il fait pas beau. Mais à l'extérieur, pour tout vous dire, j'ai donc plusieurs aérations, une derrière le micro-ondes par sécurité, une derrière le frigo pour éviter qu'il surchauffe, surtout en été. Et ensuite, sur le côté conducteur, j'ai une réserve pour mettre la rallonge pour me brancher dehors. J'ai l'entrée d'eau, évidemment, le branchement 220 juste à côté du coffre où il y a la rallonge. Et j'ai également une douchette pour Rita, pour que je l'emmène se baigner, que je puisse la rincer, ou quand elle court dans la gadoue, que je puisse la rincer pour qu'elle soit propre et qu'elle n'ait pas de sel dans les poils, puisque c'est mauvais pour les chiens, pour ceux qui le savent. À l'arrière, j'ai un coffre. Je devrais pouvoir vous en montrer des images de drone ou des photos que j'ai prises, donc je vous montrerai ça. À l'arrière, j'ai un coffre dans lequel je mets le kayak gonflable et il est sous alarme, le coffre, il est cadenassé et sous alarme pour être tranquille. On ne sait jamais, quand on part en randonnée, j'ai pas envie de me faire piquer le kayak. Et ensuite, de ce côté-là, il n'y a aucune prise, aucun branchement, puisque c'est principalement que des aérations. En dessous, j'ai une pompe de refoulement qui sert, elle, à récupérer l'eau du lave-linge et l'eau de la douche pour pouvoir la renvoyer après dans la réserve d'eau usée, puisque la réserve d'eau usée est plus haute que la douche et la machine à laver le linge. Donc je peux vous dire que pour avoir testé les deux installations, la douche à 2 reprises et la machine à laver une seule fois, ce que je craignais le plus avec la machine à laver, c'était surtout le rinçage, le programme essorage, parce que ça tremblait beaucoup lorsque je l'ai essayé et que le camion était vide. Mais comme là, le camion est totalement installé et qu'il y a tous les meubles dedans et qu'il fait plus de 2 tonnes 8, automatiquement, ça fait un poids suffisant pour caler la machine à laver, pour éviter que ça tremble partout. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans la machine à laver pour la faire tenir? J'ai dû souder sur le fond, entre 2 renforts, 2 plaques de métal assez épaisses, des 5 mm, et j'ai mis des cylindres blocs, ce qui fait que quand la machine tremble, les cylindres blocs amortissent le tremblement de la machine. Donc ça tremble moins que si je l'avais fixé directement sur la carrosserie du camion. Et d'ailleurs, ce serait pas sécure du tout pour la machine. Voilà, voilà les petits amis. Alors j'espère que ce nouveau Groot vous a étonné, qu'il est vraiment différent, comme vous pouvez le constater d'avant. Alors il faut savoir que mes 2 fenêtres du fond, qui avant étaient disponibles, aujourd'hui sont totalement condamnées. Celle-ci est derrière la douche, donc elle ne sert à rien. Et celle-ci là se trouve derrière les meubles, donc elle ne sert à rien non plus. Donc celles-ci sont totalement condamnées, elles ne sont plus utilisées. J'ai déjà 4 fenêtres dans le camion, c'est largement suffisant. En plus, quand j'ouvre l'avant, que Rita adore, ça me permet d'avoir encore plus de lumière, donc j'ai pas besoin de plus. Et puis en luminosité, on a aussi les lanterneaux, comme je vous l'ai expliqué. Et puis il y a ces petites lumières solaires que j'ai installées qui fait plus gadget. Et après j'ai 5 luminaires comme celui-là. Un ici, un au-dessus là, un au-dessus de la douche là-bas et un ici. Et puis ben, j'en ai un ici supplémentaire, mais celui-là c'est plus pour l'entrée quand on sort le soir, avoir une lumière quand on rentre. Voilà les amis, j'ai fait le tour du nouveau Groot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. J'espère que tout ça vous a plu, je vous fais des gros bisous dans ce nouveau Groot, dans lequel on voyage maintenant depuis à peu près 2 semaines et demie. Voilà, ouais, 2 semaines, à peine 2 semaines. Eh ben, je vous apprends également une nouvelle, c'est que suite à cette visite, on a pris une décision. Désormais, je vais moi prendre la place de Rita et c'est Rita qui va piloter. Tu conduis? Check? Non. Check ou pas? Ok, ça marche. Bon mais voilà, c'est mon chauffeur. On fait le tour d'Espagne? Qu'est-ce que t'en penses? Bisous? Merci. Par contre, t'oublies pas de mettre ta ceinture. Hein. Bon allez, nous on y va. Priez pour moi, hein. Ça va être chaud. Tu sais conduire? Hein? Tu sais conduire, j'espère. Bien. Salut!